Aucun autre nom n'est plus grand que le nom de... Alléluia. Merci à Gaspard, à son équipe. Je sais que Gaspard reste pas loin. Voilà, tout le monde a amené le pain, le fruit de la vigne. Amen. On va le prendre après, c'est bon? Vous n'avez pas à me le... Ok, on y va. Allez. Seigneur, conduis-nous ce matin. On continue d'abord, avant tout. Oula, je suis déjà là-dedans, là. Avant tout, vous avez les salutations du pasteur Laurent, Stéphanie, son épouse, qui sont ce matin à Oloron. Voilà, donc on pense à l'église de Oloron, on pense à la ville de Oloron, les alentours, et que Dieu les bénisse. Amen. On est avec eux. Amen. Alléluia. Ce matin, on continue dans quoi on est? J'entends des versets. La pensée, c'est une église vivante. Amen. On a commencé par la persévérance. Vous et moi, on a besoin de persévérer. Et puis on va faire quelques petits rappels. Entre-temps, encourager, bénir. Mais effectivement, on s'est arrêté sur les Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 42 à 47. On va le lire ensemble. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et bien sûr dans les prières. C'est important les prières. Hein. Amen. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Amen, on en veut et on en veut encore. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu comme ce matin et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ça va bientôt reprendre, voilà. Les maisons vont bientôt reprendre, les réunions de maison vont bientôt reprendre, je le dis. Voilà, on y va, gloire à Dieu, j'entends, c'est super. Et prenez la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu comme on l'a fait ce matin et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et à la fin, la cerise sur le gâteau, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Si vous êtes nouveaux ce matin, soyez pas, je ne vous compare pas à une cerise, mais vous êtes une bénédiction pour nous. Amen. Amen l'église ou pas? Alléluia. Alors on va accueillir peut-être les nouveaux ce matin. Si vous êtes nouveaux, soyez bénis. Si vous revenez, soyez bénis. Vous êtes à la bonne place, tourne-toi vers une ou deux personnes et tu lui dis, trois même, distanciation importante. Dis-lui, tu es à la bonne place ce matin. Tu es à la bonne place ce matin. Là-haut, dans les gradins, partout, tu es à la bonne place ce matin. Des fois, on rencontre des gens. Des fois, il y a des gens dans l'auditoire. On dirait malheureusement, je ne sais pas par quoi ils ont passé, par quoi ils ont traversé, mais on dirait qu'on les a baptisés dans le jus de citron. Non, c'est venir à l'église, il y a quelque chose qui me booste, il y a quelque chose qui me dit que peut-être il va se passer quelque chose. C'est dans l'attente de Seigneur, fais quelque chose ce matin. Quelqu'un a chanté une chanson merveilleuse, pas la semaine dernière, pas il y a 5 ans, pas il y a 10 ans, il y a au moins... je n'étais pas né. Attention, hein, il y a longtemps. Qui connaît Charles Trenet? Les jeunes, je ne vous parle pas ce matin, les plus anciens. On connaît Charles Trenet. Il a chanté une chanson, je ne le chanterai pas ce matin, mais les premières phrases, il y a de la joie. Bonjour, il dit bonjour aux hirondelles, ok, mais il y a de la joie dans le ciel. Amen. Il y a de la joie dans le ciel, hein. Il y a dans le ciel, par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles. Bon, on va attendre un peu, le soleil va revenir d'ici quelques temps, mais il y a quand même de la joie. Il y a de la joie partout. Il y a de la joie, je m'arrêterai là. Quelqu'un a écrit, Louis Poel, un Français, un journaliste, un écrivain et résistant également sous l'occupation 39-45, a écrit ceci: la joie de vivre n'est pas un but. Je le répète. La joie de vivre n'est pas un but, c'est un devoir. C'est un devoir. Et il y en a 3 qui ont osé dire amen. C'est vrai que c'est important d'avoir la joie. Mais moi, je vais être très terre à terre ce matin. C'est super d'avoir la joie, mais la vérité,
c'est si on venait être honnête et sincère, ce n'est pas tous les jours facile. Tout arrive et tout est fait en général. Je parle en général. Et on ne va pas spiritualiser la chose. Mais en général, tout est fait pour nous zapper, nous voler, nous prendre notre bonne humeur et notre joie de vivre. Des fois, on se lève le matin, on ne sait pas ce qui s'est passé, tu as envie d'être joyeux, tu sais que tu n'appartiens pas à n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui, nous ne sommes pas n'importe qui, vous n'êtes pas n'importe qui. Dites-le ce matin, on n'est pas n'importe qui, pas qu'on est plus beau, pas qu'on est meilleur, pas que, mais on n'est pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Mais des fois, malgré toutes circonstances, notre bonne humeur, elle est comme volée. Il y a un voleur qui vient, il y a quelque chose qui se passe, il y a une circonstance qui fait que, il y a une mauvaise nouvelle, une mauvaise lettre, un mauvais courrier, un mauvais courriel, un mauvais SMS pour nous saper le moral. Et pourtant, ce matin, on va parler de la joie. Ouais, il commence mal le gars là. Mais c'est vrai, c'est important de réaliser que voilà, ça fait partie de la vie. Le mot joyeux, on peut mettre peut-être la diapo, Marie-Christine, merci. Le mot joyeux, qui éprouve de la joie, se sentir tout joyeux, c'est être heureux, exprimer de la joie. Et je termine par la fin et faites-le après. Un cri de joie. On va mettre le verset 100. Désolé, après on remettra l'affiche. Le verset 100, il dit, le psaume 100, pardon, je suis déjà dans mes versets. Le psaume 100, psaume de louange, poussez des cris de joie. Attendez, ouais, on peut pousser. Vous êtes au taquet là ce matin, c'est bon. Mais moi, j'ai une vitesse en moi, il faut que je m'adapte. Psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venons avec allégresse en sa présence. On peut recommencer là. Parce que c'est bon. C'est bon de venir ce matin. C'est bon d'être ici. La joie, c'est une émotion agréable et profonde. Un sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. Quand on est joyeux, c'est tout ton être entier qui se passe un truc là. La joie est une émotion agréable et profonde. Elle peut être liée à cause en particulier. Qu'est-ce qui peut nous donner de la joie? Allez, un truc. L'amour. Une bonne nouvelle. Un cadeau. Wouh! Qui c'est qui n'aime pas recevoir des cadeaux ici? Non, c'est bon les cadeaux. Moi j'aime bien recevoir des cadeaux, comme tout le monde d'ailleurs. Jésus est le meilleur des cadeaux. Amen. On arrive à Noël là. Ce que j'entends, hein, je rebondis sur ce qu'on entend. La joie est aussi l'état de celui qui a une bonne conscience. Quand on a une bonne conscience, ça veut dire qu'on est dans la paix. Et quand on est dans la paix, forcément il y a de la joie. Dans la Bible, les mots hébreux rendus en français par joie sont... C'est intéressant. Gilles, c'est du grec. Hein. C'est sauter, bondir de joie. Alors des fois, vous me voyez rebondir bizarrement et tout. Il est bizarre ce gars. Oui, non, c'est parce qu'il y a de la joie. Il y a comme un feu d'artifice en moi qui fait que je saute de joie. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Faites pareil, mais restez là encore ce matin. Attendez, chaque chose dans son temps. Le mot siman ou saméa, c'est un nom et c'est un verbe également qui signifie littéralement briller ou être lumineux. Quand on est joyeux, on brille, on dégage quelque chose autour de nous. Les termes grecs correspondent à agaliasis et chara, qui désignent une joie intense. Pardonnez-moi, ça pète à l'intérieur. Il y a quelque chose qui fait comme un feu d'artifice intérieur. Le mot chara est de la même famille que charis, la grâce, la joie et la fille de la grâce. On peut mettre notre affiche ce matin, nous allons voir ensemble. Ça, c'était juste une introduction. Une église vivante est normalement une église joyeuse, ou je dirais qui doit être joyeuse. Bref, le salut et progresser spirituellement, tout cela fait devenir une église joyeuse.
Si le salut est là, il y a de la joie. Si on progresse spirituellement, il y a de la joie. Si on est dans la continuité, on parle d'une joie continuelle. Même si des fois, il y a des trucs qui arrivent, il y a des mauvaises nouvelles, effectivement, on n'est pas des extraterrestres, on ne vient pas de je ne sais quelle planète, on n'est pas non plus sans émotion. On ne refoule pas les émotions négatives. C'est vrai, ça arrive, mais ça ne doit pas durer dans le temps. C'est ça que je veux dire. Même la Bible, un verset pour ma part, que je n'ai pas encore vécu, mais des personnes ici peut-être ce matin l'ont vécu. La Bible dit que Dieu transforme même le deuil en allégresse. C'est vrai, hein, ça veut dire qu'il met sa paix, ça veut dire qu'il donne une nouvelle perspective, ça veut dire qu'il malgré toutes circonstances. Alors je ne vais pas le développer ce matin, ce n'est pas mon point, mais c'est parce que je viens de penser à cela. Le salut et progresser spirituellement, tout cela nous fait devenir une église joyeuse et vivante. On va voir 2 points rapidement, on va essayer, parce qu'après on va faire aussi la Sainte Seine, on va se réjouir ensemble de ce que Christ a fait pour nous tout à l'heure. Amen. On va voir 2 points. Le salut nous remplit de joie, c'est vrai ou pas? Quand vous connaissez le chant qui dit « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ». Qui connaît ce chant-là? Je vais vous faire chanter. Non, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Et le deuxième point, le progrès dans la foi crée en nous une joie. Je vais bientôt rapper. Bientôt un jour, je vais faire. Non, on va être sérieux. C'est pas que c'est pas sérieux, hein, mais je vais être sérieux avec moi-même. Le salut nous remplit de joie. 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre au chapitre 1er. Lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, c'est Pierre qui parle, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes par le prix de votre foi. Amen. Amen. Parole de Pierre. C'est un épître qui est envoyé dans diverses églises. Et à ce moment-là, l'apôtre Pierre revient à la joie que produit l'espérance du salut. Non seulement quand il y a le salut, quand il se passe quelque chose, quand il y a le salut, il y a la joie dans notre cœur, il y a la joie dans l'église, il y a la joie peut-être même dans nos familles. Hein, quand on voit quelqu'un se donner, c'est extraordinaire. Mais en plus de cela, la Bible nous dit qu'il y a la fête dans le ciel, qu'il y a de la joie, que Dieu se réjouit quand il voit un seul pécheur, que 99 qui se croient justes. Moi, je considère ça qu'il y a une fête. Dieu se réjouit, Dieu est content. Pour la racheter directement à la promesse de Christ, qui en est la source, c'est Christ qui est la source de notre salut et la source de notre joie. Il montre comment, c'est Pierre, il montre comment cette joie ineffable et glorieuse. Ineffable, ça m'a parlé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ineffable, c'est tout simplement qui ne peut être exprimé par des paroles. Et c'est vrai, la joie qu'on ressent à l'intérieur, quand Dieu nous touche, quand Dieu nous renouvelle, quand Dieu nous rétablit, quand Dieu te touche là ce matin, des fois on pleure, on ne sait même pas pourquoi, parce que c'est beau, parce qu'on est dans la présence de Dieu, c'est inexprimable avec des mots. C'est ça la joie du Seigneur, qu'on ne peut exprimer en parole et qui participe déjà par sa nature de la gloire du ciel. On participe, on goûte à quelque chose qu'on va vivre éternellement. Ah, ça c'est bon ça. Ça peut exister dès maintenant. Quand même sa pleine manifestation n'aura lieu qu'au retour du Seigneur, on sera vraiment dans l'euphorie. Hein. Ceux qui partiront, ceux qui accompagneront le Seigneur, il y aura quelque chose de très particulier, une joie continuelle jusque dans l'éternité. On ne peut même pas l'imaginer, on ne peut même pas le concevoir. Elle est produite par 2 sentiments qui unissent indissolublement l'âme fidèle au Sauveur. Ces 2 sentiments sont l'amour et la foi. Ça nous réjouit, ça nous aide à aller de l'avant, ça nous donne de la joie. Il indique par une double antithèse que ces 2 affections du cœur ont le pouvoir de s'attacher à un objet invisible, à une personne invisible. Il dit ceci: vous ne l'avez pas vu et vous l'aimez, vous ne le voyez pas, mais vous croyez. Amen. C'est une réalité, hein. Ça parle de vous et moi ce matin. On n'a jamais vu Dieu,
Mais Dieu nous réjouit, on y croit. Alléluia, c'est une histoire de foi et une histoire d'amour. Et c'est bon d'aimer le Seigneur. Et c'est assez pour tressaillir de joie, d'une joie ineffable et glorieuse. Nous croyons en lui, nous réjouissons d'une joie merveilleuse et glorieuse. Être unis à lui par la foi nous place en contact permanent. C'est continuel, c'est pas quelque chose à un moment ou à un autre, mais non, c'est permanent et éternel, avec la source de toute vraie joie, entre parenthèses, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La joie du racheté ne dépend pas des circonstances terrestres. Ta joie au quotidien c'est pas à cause des circonstances, moins pas bonnes. Bien sûr, il y a les faits qui sont là, mais il y a toujours te tourner à un moment donné tellement dans nos vies, on focalise la difficulté, on focalise le problème, on focalise ce qui se passe mal, qu'on a détaché nos yeux du Seigneur. Moi, je pense qu'il faut lever un peu nos yeux de nos problèmes, de nos difficultés, de regarder au Seigneur. Et la Bible nous dit que lui a dit qu'il allait s'en occuper. Et c'est ça, abandonner, afin que Seigneur, que je puisse vivre dans la joie du salut, car notre nom est inscrit dans le livre de vie. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que tu en es sûr? Alors la joie doit être renouvelée ce matin, c'est pour ça qu'on est là. Mais elle dépend tout simplement de Christ ressuscité et glorifié et à la droite de Dieu. Plusieurs psaumes le disent. Nous encouragent ce matin. Le psaume 9, verset 14. « Afin que je publie toutes tes louanges dans les paroles de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. » Le psaume 13, verset 5. « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai l'allégresse dans le cœur. À cause de quoi? À cause de ton salut. » Voici, le psaume 54. « Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. » Heureusement. Le psaume 51, c'est un psaume très intéressant. C'est un cri, c'est le cri de David quand il réalise ce qu'il a fait. Quand Nathan va le voir, il lui raconte cette histoire avec la brebis, le petit berger qui n'a qu'une brebis, le berger qui a plein de brebis, et puis pas le grand berger, parce que le grand berger c'est Jésus, mais le berger riche vole la brebis du berger pauvre, etc. Et la réaction de David, c'est « Amène-moi ce gars, je lui tranche la tête !» Littéralement, ça veut dire ça, dans le contexte de l'époque. Nathan, il a le courage de dire « Hé, David !» Moi, je n'aurais pas osé. Hein. C'est toi, David. Et puis bon, heureusement que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, parce que la Bible nous dit qu'il a accepté, il aurait pu, il y avait le droit de vie et de mort sur tous ces sujets, et David a accepté, il a écrit un psaume merveilleux, lisez-le quand vous n'allez pas bien, le psaume 51, il dit ceci: « Ne me rejette pas loin de ta face », il réalise son péché, il réalise ce qu'il a fait, il réalise dans la tourmente qui a mis les gens autour de lui, etc., etc. « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint, rends-moi s'il te plaît la joie du salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Il y a une repentance, il y a un cri qui monte vers Dieu. Seigneur, je réalise ce que j'ai fait, je suis paumé, je suis perdu, peut-être pas perdu au niveau de son salut, mais complètement paumé, déconnecté de Dieu à cause d'une erreur, à cause d'un manquement, à cause de quelque chose qui est terrible. Mais il crie comme ça: Seigneur, s'il te plaît, ne me retire pas ton Esprit Saint, mais aussi redonne-moi la joie de ton salut, que je réalise ce que tu as fait pour moi. Ésaïe 52, versets 13 et 15 nous dit ceci: « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Là, il parle de Jésus, c'est certain. Mais de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie et d'allégresse. Alléluia. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Amen. Quelqu'un a dit: « L'Éternel m'a sauvé, m'a racheté,
aussi mon âme est dans la joie. Puis on peut rajouter amen à la fin. Le psaume 40 dit ceci, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Alors ce matin, j'ai une question, tu peux revenir, j'ai une question ce matin à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Pourquoi as-tu perdu la joie, et je dirais la joie de ton salut ? Pourquoi ce matin ? Et bien entendu, je ne pointe pas en disant « ouais, c'est pas bien, t'as perdu ». Non, c'est pas du tout ça, au contraire. La parole doit encourager, la parole doit exhorter, la parole doit fortifier, la parole doit vraiment nous aider à Seigneur, comme si Dieu tendait la main et dit « viens mon fils, viens ma fille, je veux te ranimer dans la joie ». Comme David, il a fait un manquement, il a fait une erreur, il a commis quelque chose. Peut-être à cause de quoi ? À cause des blessures. Peut-être les blessures nous volent la joie. Les blessures de la vie. Pas les blessures entre nous, là, des fois. L'un dit ça, l'autre il dit ça, l'autre il pense ça. Ça me blesse, là, et ça m'enlève la joie, mais aussi les blessures intrafamiliales, les blessures autour de nous, les blessures ce matin. Peut-être la blessure t'empêche de vivre la joie du salut. Ou alors, peut-être tu as laissé des mauvaises affaires revenir dans ta vie. Tu avais abandonné, tu avais délaissé telle et telle chose, mais à cause des circonstances de la vie, tu les as laissées revenir et ça te zappe, ça te vole ta joie au quotidien. Ou peut-être ton passé veut reprendre le dessus. Moi, je veux déclarer, je veux encourager quelqu'un, quelqu'une, un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme ou un plus ancien. Quand ton passé, quand l'ennemi de ton âme te rappelle ton passé, tu te lèves et tu lui déclares que ton passé n'a aucun avenir. Et tu lui rappelles à lui son avenir, les temps de feu éternel. Alléluia. C'est ça, être un enfant de Dieu. Alors reviens ce matin, reviens à la croix, abandonne toutes ces affaires, toutes ces choses. Et comme David dit, Seigneur, ranime-moi à la foi, ranime la joie dans mon cœur. On va chanter un chant, même pendant la prédication. Et alors, est-ce que vous êtes prêts à chanter un chant avec notre ami, pas avec moi, avec notre ami Gaspard ? Plus il a pris sa guitare et tout. Est-ce qu'on peut se lever ? On va chanter un chant. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Et je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a lié. Je chanterai de tout temps les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de mes péchés. Je chanterai de tout temps les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de mes péchés. Et mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Est-ce qu'on peut chanter? Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oh oui, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Une dernière fois, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense.
immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oui, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oh oui, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Jésus nous a libérés. Jésus nous a libérés. Alors quand ça va pas dans la semaine, quand ça va pas dans ton quotidien, remets ce chant, appelle Gaspard qui vienne chez toi et tu vas chanter avec et tu vas louer. Non, pas Gaspard, on va le louer, on va le louer. Vous comprenez, c'est une illustration pour dire, voilà, des fois c'est pas facile, des fois il y a des circonstances qui font que, des fois, mais on est rachetés. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Jésus, notre Dieu, nous a rachetés à grand prix, au prix de son propre Fils. On l'a vu la semaine dernière. Et moi, Seigneur, des fois ça va pas, des fois il y a des circonstances qui font que, Seigneur, ranime ma joie, ranime ma foi. Aide-moi à avancer avec toi, à avoir un sourire, pas comme ça, mais un sourire 10h10, et puis à avancer avec toi par la grâce de Dieu. C'est ça la vie dans la foi. Alléluia! Le Saint-Esprit me ranime et me renouvelle. Pierre disait cela. La tente s'use, il parle de son corps. La tente s'use. Mais le Saint-Esprit me régénère à chaque jour. Ah, c'est bon ça. On va passer au deuxième point. On peut continuer, mais chaque chose en son temps. Deuxième point. Le progrès dans la foi crée en nous la joie. Le psaume, on va rechanter un petit peu là, parce que vous connaissez le psaume qui va suivre, qui dit, le psaume 122, Cantique des degrés de David, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel. » Allez, moi, je suis dans la joie, non, c'était une faute, quand on me dit, de l'Éternel. De l'Éternel, alléluia. Alors quand j'ai commencé à chanter, ma femme elle a rigolé. Non, c'est normal, on va pas. Alors je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est le psaume 122. La Bible, voilà, il y a plusieurs psaumes des cantiques de montée, ou bien appelés des degrés. Là on arrive au psaume 122, c'est le troisième des montées. Le premier, je vais vous citer un petit peu ce que les trois signifient. Grosso modo, le premier a décrit un Israélite en terre étrangère, victime de persécutions diverses, dont la calomnie. Dans le second, il prend congé de ceux qui ne peuvent se rendre à la fête et part pour Jérusalem, où tous les hommes israélites convergent afin de se réjouir ensemble, renouer leur connaissance, repartir, prendre un peu de connaissance et bien entendu, au-delà de tout cela, célébrer Dieu. C'était le cantique qu'on appelait du départ, ça c'est le 121. Maintenant vient celui de l'arrivée. Le psaume 122 était chanté par des pèlerins pour exprimer leur joie alors qu'ils arrivent en vue des collines de Judée. Imaginez, ils ne pouvaient pas aller comme nous chaque dimanche, on va dire à l'église. Ils ne pouvaient pas aller adorer comme ils voulaient, car il fallait adorer Dieu, là, une fois par an ou deux fois par an en fonction des fêtes,
à un endroit bien spécifique, c'était à Jérusalem. Mais comme des années auparavant, il y a eu la diaspora, ils ont été éparpillés partout. Chaque année, ils étaient rappelés pour aller à Jérusalem. Donc, il fallait casser la tirelire. Il fallait, entreprendre un voyage qui pouvait être périlleux, qui pouvait être dangereux, qui pouvait y avoir toutes sortes d'obstacles. Et pourtant, ils y allaient, etc. Ils oubliaient tout ce qui se passait, leur travail, leurs difficultés, leurs problèmes. Ils avaient investi pour tout ça afin d'aller où? Et ils arrivaient des kilomètres. Imaginez un petit peu que si vous arriviez des kilomètres avant d'arriver à l'église. Waouh, je commence à me réjouir. Je la vois l'église. À la limite, je vois le toit, je vois la cheminée. Je sais pas ce qu'il y a ici au-dessus. Je la vois. Et là, je commence à me réjouir, à louer, à adorer. Waouh, c'était ça, c'était dans ce contexte-là, c'était de cette façon-là qu'ils allaient à l'église. Et en plus de cela, il fallait monter sur la colline. Même les derniers kilomètres étaient plus ou moins difficiles. Vous avez l'habitude, vous êtes des montagnards, enfin pour la plupart. Vous avez l'habitude de monter sur les montagnes. Mais il y a des gens qui vivent sur le plat, c'est comme ça. C'est difficile. Et là, les gars, il fallait qu'ils montent sur les collines, etc. Ils n'étaient peut-être pas habitués, mais ils franchissaient tous les obstacles. Leur seul objectif, c'est citer ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. C'était vraiment pour se connecter avec la maison de Dieu, grandir en connaissance, adorer Dieu, vivre la communion fraternelle. C'était leur seul objectif et désir. Et la Bible nous dit, selon le psaume qu'on vient de lire, qu'ils se réjouissaient malgré les obstacles. En allant à la maison de Dieu pour adorer le Seigneur, ils trouvaient un épanouissement et du bonheur. Notion de la maison de Dieu dans la Bible, 2 notions. C'est le temple construit à Jérusalem, dit le temple de Salomon. Et la deuxième, c'est notre corps. Nous, vous et moi, chacun individuellement, notre corps. Nous sommes individuellement le temple du Seigneur. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est difficile à lire ça. C'est pas que je comprends pas, c'est difficile. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, car nous avons été rachetés à grand prix. Glorifions donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Chacun individuellement, on est le temple du Saint-Esprit et on appartient à Dieu. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Une question qui vient. Pourquoi ce matin, nous sommes là? Me répondez pas, c'est dans votre cœur que vous allez répondre. Pourquoi tu es là? Véritablement. Pas dire des choses extra-spirituelles et on va les citer pourquoi on est là. Mais véritablement, toi, qui que tu sois, marque ton nom, dis-toi en toi-même. Olivier, pas Olivier, hein, vous-même. Pourquoi je viens ce matin? Pourquoi je suis là? Vous savez pourquoi je suis là, moi? Je vais vous le dire. La première chose, c'est pas pour venir vous raconter un blabla que j'ai essayé d'écrire pendant plusieurs heures. Non, la première chose, ça se passe là. Seigneur, moi je suis venu ce matin pour t'adorer. Je suis venu ce matin pour te louer. C'est pour ça qu'on vient à l'église. La première des choses, Seigneur, je viens te louer. Seigneur, je viens t'adorer. Je viens être reconnaissant de ce que tu as fait pour moi. Et je dirais ceci, de ce que tu fais au quotidien pour moi. Parce que Dieu agit dans nos vies au quotidien. Et même quand tu t'en rends pas compte, même quand c'est le désert, même quand tu comprends pas, même quand tu n'es pas d'accord, Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir. On vient également pour prier le Seigneur. Ma maison sera appelée une maison de prière et non une caverne de voleurs. Pour prier le Seigneur. On vient également pour la communion fraternelle. Je suis désolé, c'est important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont persévéré aussi, les apôtres. On vient aussi pour la communion spirituelle. Tout à l'heure, on va passer le pain et le vin, mais avant toute chose, on était tous ensemble, et encore de ce dernier chant, en train de louer, d'adorer le Seigneur. C'est ça aussi la communion fraternelle, la communion spirituelle. Mais, c'est important aussi de venir à l'église pour progresser spirituellement, pour avancer. Faites le calcul, à combien de messages, d'enseignements, de communication
Combien de messages de l'évangile vous avez entendus dans votre vie? Faites le calcul, c'est entre vous et votre cœur. Combien de messages on a entendus? Et combien de messages on a véritablement mis en pratique? Et je ne dis pas ça parce que je suis en train de vous apporter, non, parce que je me parle à moi-même. Moi qui a été à me tirer très rapidement dans ma jeune conversion à la prédication. J'ai écouté des milliers d'heures de prédication, des milliers, ça se compte par milliers. Mais est-ce que j'ai tout mis en pratique? Est-ce que j'ai tout pris pour dire « Waouh, je vais apporter ça, waouh !» Est-ce que j'ai pris pour moi, pour mon grade? Parce que le Seigneur veut toujours me remettre sur le droit chemin, veut toujours m'orienter, veut toujours m'encourager à saisir sa main et à avancer avec lui. L'objectif de Dieu ce matin est que tu ne repars pas comme tu es venu dans ce lieu. Il veut te régénérer, il veut te toucher, il veut t'apprendre, il veut te renouveler, il veut te régénérer, il veut te donner la joie, il veut te donner la bonne humeur, il veut t'aider à avancer, il veut t'aider à que tu lâches pas. C'est pour ça qu'on vient à l'église. Le mot progresser, c'est se développer. Être en progrès, c'est quelque chose de continuel, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Je te pose une question, c'est toi qui donnes le chiffre, c'est toi dans ton cœur ou sur un papier. Ou alors regarde ta femme ou ton époux. Il y a la réponse. Désolé, hein. Est-ce que tu te sens progresser dans ta vie spirituelle? Est-ce que tu te sens avancer? Ou alors plutôt, est-ce que tu te sens stagner? Qui que tu sois ce matin, même si tu es quelqu'un qui progresse, même si c'est quelqu'un qui avance, ou alors tu es quelqu'un qui stagne depuis des années, eh bien tous, à l'unanimité, peut-être moi le premier, on a besoin de progresser, on a besoin d'avancer. Et Dieu veut nous aider à progresser, à avancer. Mais notre relation, mais attention, dans ce que je dis, bien sûr, on vient à l'église pour louer, adorer, etc., pour progresser, mais il y a un mais, bien sûr. Notre relation avec Dieu ne doit pas seulement exister le dimanche matin pendant 1h30, voire 2 heures. Mais à chaque jour, ça doit être quelque chose de continuel. Pour progresser, nous devons avoir une relation continuelle avec Dieu, une intimité, une relation, un échange avec. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er au verset 3, nous dit ceci. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Il y a une réjouissance. Ça touche le cœur de Paul et Paul se réjouit que les Thessaloniciens grandissent dans la foi, ils font des progrès. Et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions, nous de vous dans les églises de Dieu ailleurs, on parle de vous ailleurs, à cause de votre persévérance dans la foi au milieu de tous vos persécutions et des tribulations que vous avez supportées. Paul y est très conscient de ce qui se passe, il est très conscient que des fois on a des difficultés, des fois on a des problèmes, des fois, et souvent, je ne sais pas si vous êtes pareil, quand un problème arrive, il ne vient pas tout seul. On dirait qu'ils se sont mis d'accord entre problèmes. Moi, je suis le problème A, B, C. Allez, tu vas en premier et moi, je te suis. T'inquiète. C'est vrai ou pas? Et puis, ils arrivent. Mais Seigneur, comment je fais là? Et souvent, c'est au moment où on crie au Seigneur où il y a comme un truc qui se passe. Le problème est toujours là. La difficulté, elle est toujours là. Le problème familial ou autre, je ne sais pas ce que c'est, mais la paix de Dieu est là. Et la paix de Dieu, elle surpasse toute chose. Et c'est ça que Paul parle aux Thessaloniciens. Je sais que vous avez des difficultés, je sais que vous avez traversé par des circonstances, mais votre foi a fait que vous avez grandi, vous avez persévéré, vous avez avancé. Et là, je me réjouis, alléluia. Comment on parle de nous, mes amis? Comment on pense de nous? On s'en fiche de ce que les hommes pensent. Mais Seigneur, je veux progresser, je veux avancer, amen. D'ailleurs, je vais vous le prouver. 1 Timothée chapitre 4.
C'est toujours Paul qui parle. Il parle à son élève, Paul est le mentor de Timothée jusqu'à ce que je vienne. Il dit, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Nous devons progresser. Nous devons progresser et le fait de progresser, ça réjouit notre cœur. Ça ne vous fait pas plaisir quand vous avez compris quelque chose que vous n'aviez pas compris avant ? Allez, soyons honnêtes ce matin. Enfin, moi j'aime bien. Et croyez-moi, autour de vous, ils ne vous disent pas, mais ils aiment bien aussi. Enfin, il a compris. Enfin, elle a compris. Ah, vous rigolez, mais c'est une vérité. Ça faisait 20 ans qu'il vous le disait, 5 ans, 10 ans, 8 mois. Mais Dieu est patient. Dieu est patient. Seigneur, aide-moi à comprendre les choses que je n'ai pas encore compris. Chercher Dieu, c'est la foi. Le trouver, c'est l'espérance. Le connaître, c'est l'amour. Le sentir, c'est la paix. Le goûter, c'est la joie. Alléluia. Le goûter, c'est la joie. Le posséder, c'est de l'ivresse. C'est quelqu'un qui a écrit ceci. C'est extraordinaire. Quelqu'un a déclaré, et je veux que vous le déclarez avec moi ce matin. Il dit ceci, je déclare que je fais de Dieu la source de ma joie. La source, c'est là où je vais aller puiser pour être vraiment joyeux, être dans la paix, être dans la joie. Je ne laisse plus les circonstances ou les événements me la voler. Face à chaque situation, je choisis le côté joie et non le côté tristesse. Je déclare que je me réjouis dans le Seigneur et j'expérimente ainsi sa joie tous les jours de ma vie. Amen. Ça, je vais le mettre au-dessus de mon lit, tant pis. Je vais le mettre au-dessus de mon lit, je vais me lever le matin, je vais le regarder et je vais dire, je choisis d'être joyeux dans le Seigneur avec l'aide de Dieu, pas par mes propres forces. Alors peut-être que ce matin, il y a quelqu'un, on peut revenir, on va conclure là. Peut-être que tout simplement ce matin, tu es un nouveau. Peut-être un sympathisant. Peut-être tes parents. Il y a des parents qui obligent leurs enfants à venir et ils ne veulent pas être là. Eh bien, soyez bénis et repartez avec Jésus dans votre cœur. Amen. L'Église dit Amen. En ayant vécu une véritable expérience avec le Seigneur. Pour cela, il y a quelqu'un, que tu sois nouveau, fils de chrétien, pas encore donné ta vie, ou sympathisant, tu dois ouvrir ton cœur ce matin, qui que tu sois. Par contre, si quelqu'un de plus ancien est ici, peut-être par habitude, par religiosité, par légalisme, par je ne sais quelle pensée, ou tu penses, peut-être il y a quelqu'un qui pense ce matin, ouais mais moi je suis arrivé, moi j'ai tout compris, j'ai tout connu, je sais ce qui se passe. Ou une autre pensée, qui que tu sois, la vérité, c'est que tu es en danger, c'est qu'il y a un problème. Tu dois faire cette simple prière ce matin, avec nous. Seigneur, renouvelle-moi dans mon cœur, dans mes pensées, et redonne-moi la joie du salut, la joie d'être dans ta maison, parmi tes enfants, et en accord avec tous. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu nous appelle à vivre. Et ça se fait au fur et à mesure. Il y a des cœurs qui ont besoin d'être pensés. Et on est tous différents dans ce lieu. C'est une bonne nouvelle, on est tous différents. Et Dieu nous aime du même amour. Et il prend le temps pour chacun d'entre nous. Alors, quel est ton besoin par rapport à ton cœur ? Quel est ton besoin par rapport à ta joie ? Quel est ton besoin par rapport à ta paix ? Je vais vous raconter la conversion d'un jeune homme. La conversion d'un jeune homme. C'est l'histoire d'une personne qui est née dans une famille assez aisée, qui grandit, qui part pour ses études. Des fois, vous savez qu'il y a des jeunes qui grandissent dans les foyers chrétiens et puis ils sont comme couvés, je m'excuse, par l'église, par les parents. Et c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Et puis ils partent faire leurs études à Pétaouchnok, à n'importe quelle ville, loin des parents, loin du foyer. Moi, j'en ai vu, j'ai dû en suivre, j'ai dû vraiment prendre du temps pour certains jeunes comme cela. Des fois, ils quittent même le pays, le continent, pour partir ailleurs. Et croyez-moi,
la vie les saisit, l'ennemi de leur âme les saisit, il les détourne des choses. Mais tellement ils ont reçu, ils reviennent. Et cet homme-là, il a vécu cela. Cet homme-là, il est parti faire ses études très loin du cocon familial, très loin de la maman qui prie. Je bénis les mamans qui prient ce matin. Je vous bénis mes sœurs. Je vous bénis mes frères. Pendant ses études, à l'âge... je disais, sa mère est croyante. Pendant ses études, à l'âge de 16-17 ans, loin du foyer, il fit d'énormes bêtises, d'énormes erreurs. Il a fait ses propres choix. En tout genre, j'ai noté. En tout genre. On ne va pas énumérer le péché ce matin. Mais en tout genre, il a fait ses choix. Ensuite, il a été séduit par des fausses croyances, des fausses doctrines, des faux enseignements, des mauvais enseignements. Pendant quelques années, il vit un vrai déséquilibre, un déséquilibre total concernant le mariage. Il connaît une femme, il eut un enfant avec cette personne, sa famille lui a mis la pression, il s'est marié avec une autre, mais qu'il n'aimait pas. Pendant les fiançailles, pendant la période de fiançailles, il a vécu encore avec une autre personne. Imaginez! Juste, je cite ça suffit largement et vous avez tous compris. Je vais employer le terme clair. Il a des conquêtes énormes, il fait des conquêtes énormes. Mais tout cela au même moment, en même temps, en fréquentant des églises, en parlant de Dieu, et également en discutant avec des érudits, des gens qui ont étudié la parole de Dieu toute leur vie. Et tout ça, ils vivaient comme ça. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais je bénis les mères qui persévèrent. Je bénis les papas qui persévèrent dans la prière pour leurs enfants. Lâchez rien, mes amis. Lâchez rien, parce que tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, c'est lui qui décide. C'est lui le patron. C'est lui qui convainc. C'est lui qui attire. C'est lui qui sauve. C'est lui qui restaure. C'est lui qui fait que nos enfants, un jour ou un autre, ils se tournent vers le Seigneur. Et vers 31 ans, l'amour du Seigneur lui percuta son cœur et il fut totalement transformé. Il vécut puissamment la joie du salut. Il fut d'énormes progrès dans la foi qui lui procuraient énormément de joie. Vous savez qui c'est son nom? Quel est son nom? Son nom, il est Augustin d'Hippone, plus connu sous le nom de Saint Augustin. Allez lire sa biographie, allez lire sa vie. On le dit comme un saint homme, et c'est vrai que c'est un homme, un érudit. Il a étudié la Bible, il a compris des choses que peut-être qu'un jour je comprendrai. Il a écrit d'énormes choses. Mais sa vie, donc vous savez c'est à quel siècle? Rien de nouveau sous le soleil, les amis, hein? C'est au 4e siècle de cette ère. Et Dieu a transformé sa vie. Donc c'est pour ça, je vais reprendre une seconde. Laisse-moi t'encourager quelques instants, papa, maman. Si tu es un papa, si tu es une maman, ou grand-maman, ou grand-papa, et que tu pries depuis un certain temps, et tu ne vois rien bouger vis-à-vis de tes enfants, tes petits-enfants, tes parents, tes grands-parents, ou je ne sais quoi, ou peut-être tu es découragé. Tu es même prêt à lâcher pas la main de Dieu, mais lâcher tes prières, ça ne sert à rien. Tu t'es dit, il n'y a plus rien qui change. Eh bien, ce matin, quelques mots. Prends courage, persévère, lâche rien. Dieu n'a pas dit son dernier mot, il veut le salut de tes enfants, mais persévère à prier, lâche pas, papa, maman. Pour conclure, une église vivante est une église qui doit être joyeuse, qui doit vivre la joie au quotidien. Et il y a la seule personne ici ce matin qui peut nous donner la véritable joie, c'est le Seigneur. C'est par l'œuvre du Saint-Esprit. Je vais vous inviter à vous lever. On va prendre la Sainte Seine. On va prendre la Sainte Seine ensemble.